Bonsoir. Je voudrais aborder ce soir le problème d'enregistrement des naissances au Cameroun. Je reviens en effet d'un voyage effectué dans la région du Nord Cameroun où il y avait un phénomène assez inhabituel. 4000 enfants qui devaient présenter les concours d'entrée en sixième et le CEP n'étaient pas enregistrés, n'avaient pas date de naissance et donc ne pouvaient pas composer. Dans le médecin chef de district, donc, était obligé de laisser tout ce qu'il avait à faire, d'aller donc dans ces écoles-là pour effectuer, établir ce qu'on appelle un certificat d'âge apparent. Et là, tout ne s'arrête pas là parce qu'après, il faudra faire le jugement supplétif, donc voir avec le procureur, puis rentrer à la mairie afin d'établir l'acte de naissance. Et pendant ce temps, les examens sont proches, le CEP est proche, le concours d'entrée en sixième est proche. On n'est même pas sûr qu'on aura ces documents à temps. Et on n'est même pas sûr, examiner 4000 enfants par un seul médecin, c'est quand même trop. Donc, il y a un véritable problème de fond. Comment se fait-il que des enfants de CM1 et CM2 qui doivent présenter le concours et le CEP n'ont-ils pas d'acte de naissance? Et quand on regarde donc les statistiques nationales, les études qui ont été faites, on se rend compte qu'en Cameroun, un enfant sur trois n'est pas enregistré à la naissance. Et ça, c'est un avenir qui est capoté, mis en jeu. Parce que si l'enfant ne peut pas avancer, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne continuera plus. Il ne continuera plus ses études et puis on aura plein de jeunes dans la rue qui n'ont pas continué leurs études. Pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que nous les adultes, nous ne les avons pas aidés comme il le fallait pour pouvoir, pour qu'ils aient leur acte de naissance. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo ce soir pour euh, sensibiliser, mais également pour faire un plaidoyer envers tous nos frères citoyens camerounais ici au Cameroun pour voir comment ensemble nous pouvons apporter à l'édifice, à la construction de notre pays, comment nous pouvons aider ces jeunes qui n'ont pas d'acte de naissance, ces enfants. Donc, peut-être pour eux, la procédure est compliquée, le jugement supplétif il faut payer, mais je vous invite à contribuer à sensibiliser les parents. Nous sommes en mai, bientôt juin, la période de vacances est entamée. Beaucoup d'entre nous iront dans nos villages. Pendant que nous y sommes, parlons à nos voisins, parlons à nos voisines, demandons-leur le bébé qui est là, qui est né, est-ce qu'il a un acte de naissance? Sinon, leur expliquer l'importance d'avoir un acte de naissance parce que sans acte de naissance, on ne peut pas concourir. Sans acte de naissance, on n'est même pas, on n'a pas de reconnaissance juridique. Bref, on n'existe pas. Sans acte de naissance, les planifications, même au niveau des différents programmes, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, dans les autres ministères, est un peu faussée parce qu'on se dit par exemple qu'on a 50 enfants, alors peut-être en réalité il y en a 150, ce qui fait que ça perturbe tout le système entier. Sans acte de naissance, on n'a pas droit à un passeport, donc c'est vrai, peut-être on a des brouillards, on a pu avoir son argent, mais on ne pourra pas sortir de ce pays. Sans acte de naissance, on ne peut pas voter. Sans acte de naissance, il est compliqué de s'établir un certificat de nationalité. Donc, le problème d'acte de naissance, l'importance de l'acte de naissance n'est plus à démontrer. Et c'est à nous, parents, c'est à nous, grands frères, grandes sœurs, également d'apporter notre contribution. C'est vrai, le BUNEG, le Bureau de l'État civil, ainsi que le ministère de l'Administration territoriale, avec l'accompagnement des partenaires comme le ministère de la Santé, l'UNICEF, sont en train de vouloir moderniser le système d'état civil. Mais cela prendra beaucoup de temps. Et même si les bâtiments existent, même si les officiers d'état civil sont disponibles partout
partout, on aura toujours besoin de cette sensibilisation-là. Et si chacun à son niveau essayait déjà de discuter dans son église, dans sa mosquée, dans son lieu de culte, quel qu'il soit, dans son voisinage, voilà, est-ce que nos enfants ont des actes de naissance? En tant que grand frère, en tant que grande sœur, nous pouvons le faire pour nos petits frères. Parce que jusqu'à 90 jours, avant c'était juste 30 jours, la procédure, la gratuité de l'acte est jusqu'à 90 jours. Nous avons jusqu'à 3 mois pour le faire. Et il nous faut sensibiliser les mamans. Et surtout qu'elles comprennent que la déclaration de naissance, celle-ci, je l'ai récupérée à la mairie de Yaoundé 2, la commune de Yaoundé 2, mairie de Yaoundé 2, ici à côté du palais des congrès, et n'est pas l'acte de naissance. Et pour celles qui ont également déclaré la naissance, qui ont fait la demande pour un acte de naissance, il faut absolument qu'elles retirent ce document. Il faut absolument que ces personnes retirent le document parce qu'il y a plein d'actes de naissance qui sont en attente de propriétaires. Donc, la déclaration encore n'est pas l'acte de naissance. Donc, même si la maman nous dit, si le papa nous dit, oui, j'ai le papier, si c'est pas demander, je veux voir, c'est quoi? C'est une déclaration, c'est un récépissé, c'est un avis de naissance. Si c'est pas l'acte de naissance, encourageons, sensibilisons, informons les familles sur l'importance pour l'enfant de disposer d'un acte de naissance. Donc, au-dessous de cette vidéo, vous aurez le lien sur le rapport Mix 2014 qui montre justement qu'un enfant sur 3 au Cameroun n'est pas enregistré. Et dans les zones rurales, c'est encore pire. Plus de la moitié de nos enfants, de nos petits frères, de nos petites sœurs n'ont pas d'acte de naissance. Et nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons agir. Nous pouvons informer. Faisons-le. Ça, c'est ma contribution, ça, c'est ma suggestion. Mais maintenant, si vous avez d'autres suggestions, si vous avez d'autres commentaires sur comment chacun à son niveau peut travailler, peut faire pour améliorer le système d'état civil, peut faire que chacun à son niveau puisse contribuer à l'amélioration, au fait que chaque enfant puisse disposer d'un acte de naissance, je serai très ravie de vous écouter, très ravie d'avoir vos commentaires, vos contributions, vos suggestions pour qu'ensemble, chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice de la nation, non pas seulement la nation, mais aussi à la protection de ses enfants, parce que c'est protéger les enfants. Les enfants sont les plus vulnérables. Ils ne savent pas, ils sont tout jeunes, ils sont en pleine croissance et c'est à nous de leur apporter notre soutien, c'est à nous de les protéger, c'est à nous d'informer leurs parents si c'est qu'ils n'ont pas l'information. Donc, commentez, contribuez, j'attends impatiemment vos contributions et également de vous lire. Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre entourage pour améliorer l'enregistrement des naissances, pour améliorer le bien-être de nos enfants, de nos petits frères et de nos petites sœurs.